Bonjour aux spectateurs de Vendredi 13h, je m'appelle François Gemène, je suis chercheur qualifié du FNRS au Centre d'études de l'ethnicité et des migrations, ici à l'Université de Liège. L'immigration en Europe aujourd'hui est très diversifiée puisque certains viennent pour des raisons économiques, d'autres viennent pour des raisons familiales, d'autres encore viennent pour étudier, tandis que certains fuient des guerres ou des persécutions dans leur pays. Par contre, l'équilibre entre ces différents types de migration n'est pas le même selon les pays. Et en fonction de la capacité d'attrait du pays, en fonction de ses politiques migratoires aussi, on va voir que tel ou tel type d'immigration est plus ou moins marqué dans certains pays que dans d'autres. Et puis bien sûr, à côté de ces catégories légales de l'immigration, il y a une toute petite partie de l'immigration qui est ce qu'on appelle l'immigration illégale ou non documentée, qui se développe puisque les politiques migratoires de chacun des pays européens ont tendance depuis plusieurs années à se refermer. L'impact de l'immigration est assez conséquent, en tout cas si les politiques migratoires le permettent. On constate que dans la plupart des pays industrialisés, l'immigration a un impact positif sur l'économie du pays, puisque les immigrés travaillent, payent des taxes bien sûr, mais aussi développent certains secteurs de l'économie, créent leurs entreprises et donc très loin de prendre l'emploi des nationaux comme on l'entend parfois, en réalité les immigrés très souvent créent leurs propres emplois ou occupent des emplois qui ne sont délaissés par les nationaux. Alors bien sûr les politiques migratoires, elles, ont un coût et il faut dire aussi que souvent le chômage parmi les populations immigrées est plus important que parmi les nationaux, ce qui s'explique très largement par des discriminations et ce qui résulte bien entendu dans un coût pour l'économie. L'Europe a bien sûr absolument besoin de ces immigrés. Elle en a besoin pour des raisons démographiques d'abord, puisque le taux de natalité dans la plupart des pays européens est inférieur au taux de renouvellement de la population, ce qui veut dire que beaucoup de pays européens se videraient sans l'immigration. Elle en a besoin aussi pour des raisons économiques, pour le dynamisme économique que ces immigrés représentent, mais également pour certains secteurs économiques qui s'effondreraient sans l'immigration, qu'on pense à la restauration, à la construction ou au football professionnel par exemple. Mais je pense qu'il faut aussi sortir d'une approche purement utilitariste de l'immigration et considérer que l'immigration est une richesse pour l'Europe, une richesse pour le projet européen par la diversité qu'elle lui amène et que c'est aussi un droit fondamental à partir duquel s'est largement construit l'Europe.